ont vu leur impôt baisser. Dans mon discours de politique générale, j'avais dit que nous baisserions de 5 milliards l'impôt sur le revenu. Nous y sommes et nous allons poursuivre cette baisse de l'impôt sur le revenu. Pourquoi dites-vous que la présidentielle va se jouer sur la place de l'islam en France? Je n'ai pas dit que cela. J'ai dit que sur un certain nombre de sujets, un certain nombre de sujets, c'est des sujets culturels, la République, ce que nous sommes, la nation, ce que j'appelle un nouveau patriotisme, la place de l'islam dans nos sociétés, oui, sur toutes ces questions-là, ces enjeux seront considérables, et je pense que la gauche doit apporter ses réponses, ses propres réponses à ces grands défis. Vous mesurez les tensions extrêmes qui existent dans ce pays, les divisions de plus en plus profondes entre différentes communautés en France. Qui est responsable? Qui? D'abord, je refuse le mot communauté. Bon, il y a une alors communauté, refusons le communauté. Une communauté nationale. Bon, quand il y a eu ces événements en Corse, à Cisco, j'étais étonné et parfois choqué qu'on parle de la communauté corse contre la communauté maghrébine. Ça n'est pas ma conception de la société. Il n'y a pas eu de burkini, il n'y a rien eu de tout ça à Cisco. Raison de plus. Mais vous en avez parlé, vous, alors qu'il n'y a jamais eu de burkini à Cisco. Je n'ai pas parlé de Cisco en particulier, j'ai parlé... Vous avez parlé de burkini après l'affaire de Cisco, oui. Oui. Revenons à l'essentiel. Oui. Nous sommes face à une menace terroriste, à des actes terroristes, qui se revendiquent de l'islamisme, d'un islam radical, d'une déviance de l'islam. Et les Français vivent avec cela, maintenant depuis essentiellement janvier 2015, avec cette menace terroriste. Nous faisons face à un islamisme radical, au djihadisme, au salafisme, aux dérivés de ce qu'on a appelé le wahhabisme. Nous faisons face à ces défis. Nous faisons face à cette réalité. Il y a, Jean-Jacques Bourdin, des milliers de personnes. Je ne parle pas uniquement de ceux qui sont aujourd'hui, un peu plus de 600 Français ou résidents en France, qui sont en Syrie et en Irak, dans les rangs de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. De ceux qui veulent y aller ou de ceux qui sont revenus. Je parle d'autres personnes, des milliers de personnes en France qui se sont radicalisées. Parfois des convertis, mais qui se sont radicalisés, qui ont basculé dans un islam radical. D'où la mobilisation de la société française. Nous avons pris notre part, bien sûr, le gouvernement, à l'école, avec les travailleurs sociaux, bref, là où il faut se mobiliser. Et moi, j'en appelle encore une nouvelle fois. Et je vois que les instances de l'islam sont évidemment dans cette vision des choses. Je vois qu'il y a aussi... Ils ont peur d'être stigmatisés, vous le savez. Il y a des intellectuels, des médecins, aussi une nouvelle génération de Français de culture et de confession musulmane qui veulent prendre leur destin en main et qui disent ça n'est pas notre conception de l'islam, bien évidemment, et nous voulons construire un islam français totalement compatible avec nos valeurs, la liberté, l'égalité. Du Burkini, l'affaire des voiles qu'on fait enlever à des jeunes femmes, ça affaiblit la France. Manuel Valls, non? Un foulard est un foulard. Un burkini est un burkini. Une burqa est une burqa. Mais la burqa est interdite en France, dans l'espace public. Donc, ce qui est très important, c'est que, notamment par rapport aux arrêtés qui ont été pris par un certain nombre de maires. Est-ce que si vous avez été maire, interdiriez-vous à une femme d'aller sur la plage avec un foulard sur la tête? Je vous pose la question. Franchement. Le burkini, c'est pas la même chose. Le burkini, c'est dans aucun texte, c'est jamais dans le Coran. Le burkini, c'est cette appellation est issue du mot bikini et burqa. Et c'est pour moi un symbole d'asservissement de la femme. Comme si la femme, dans l'espace public, était impudique et qu'il fallait la recouvrir. C'est une vision de la femme. Mais vous leur avez demandé, vous leur avez demandé à ces femmes, peut-être certaines ont envie de porter comme ça par pudeur. Oui, mais nous sommes dans un moment par pudeur. Bourdin, nous sommes dans un Manuel moment. Valls. Ces débats, nous les avons eus. Je me rappelle très bien au moment de l'interdiction des signes religieux à l'école. Nous l'avons eu au moment de la loi que j'ai votée aussi interdisant la burqa, le voile intégral. Ce sont dans nos sociétés, et c'est pour ça que vous en parlez et nous en parlons, ce sont des symboles. Alors quand il s'agit de symboles, il faut agir avec discernement. Il y a eu des arrêtés qui ont été pris par les maires, avalisé par les tribunaux administratifs. Le Conseil d'État va se prononcer sans doute aujourd'hui. Et l'application de ces arrêtés... Vous les soutenez, ces arrêtés? Oui, mais à condition que les attendus soient clairs. Mais ce qui s'est passé à Nice et Cannes, vous condamnez ou pas? Je veux aller jusqu'au bout. Allez-y, allez-y. Il y a eu des arrêtés. Ils ont été pris
et je crois que c'est le fondement qui est essentiel, parce qu'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Leur application doit se faire avec le plus grand discernement. Les maires qui ont pris ces arrêtés doivent demander tout le discernement, toute la lucidité dans l'application à leurs agents, c'est-à-dire à leur police municipale. Alors, est-ce qu'il y a eu discernement à Nice et Cannes, selon vous? Moi, j'ai vu un certain nombre d'images comme vous. Tout ce qui peut apparaître comme une stigmatisation, comme une volonté de s'en prendre à l'islam, il ne faut pas confondre avec l'islamisme, est évidemment condamnable. Et donc, dans ce moment particulier, il faut lutter avec la plus grande détermination contre l'islamisme radical, contre ces symboles qui visent à occuper l'espace public, parce que c'est une idéologie. Il ne s'agit pas de laïcité seulement, c'est une idéologie. C'est une bataille culturelle, c'est politique. Une idéologie pour vous, le port du voile? Mais il y a quelques années, personne ne portait le voile, encore moins, bien sûr, la burqa ou le burkini. Ce sont des signes de revendication, bien sûr, d'un islamisme politique, d'une revendication qui vise à c'est une minorité, il faut toujours le rappeler, mais à faire en sorte que dans l'espace public, on fasse reculer la République. Nous sommes dans ce moment-là. Et c'est pour ça que je crois que les Français l'ont bien compris. Donc il y a une volonté de ces femmes de faire collectivement, de faire reculer la République. Elles peuvent être elles-mêmes d'ailleurs victimes. Ces attitudes. Elles ne sont pas forcément victimes. Ces attitudes alors. Et quand elles ne sont pas victimes et qu'elles le revendiquent, oui, c'est une revendication politique, bien évidemment. Mais ces attitudes et cette volonté politique visent à enfermer l'ensemble des musulmans. Parce qu'au fond, Daesh, l'État islamique, le salafisme, souhaite quoi? La guerre civile larvée. Daesh se nourrit de ces images que l'on a vues. Ah oui, mais ça, c'est femmes. Oui, mais ça c'est trop facile. C'est trop facile. Ça c'est trop facile. Ça, alors du coup, abandonnons tout. Laissons les femmes voilées, abandonnons la laïcité, ne soyons pas la France. Alors à ce moment-là, peut-être que nous ne subirions pas les attaques de Daesh. Ça, c'est pas ma conception des choses. Si nous sommes attaqués, c'est parce que nous sommes la France, le pays des droits de l'homme. Parce que nous sommes un pays de tradition chrétienne, parce que nous accueillons la plus vieille communauté juive de France, parce que l'islam est la deuxième religion de France, parce que nous sommes le pays de 1789 et de la laïcité. Donc la plus belle des réponses que nous devons apporter, Bernard Cazeneuve fera des propositions lundi prochain, c'est de construire cet islam français. Alors je vais vous en parler sur RMC. Cet islam de France, parce que là, ce sera une défaite lourde pour ces salafistes, pour cette idéologie de mort qui non seulement porte l'antisémitisme, la haine de la France, mais qui veut écarter les femmes. Et c'est pour ça que cette affaire du Burkini est importante, contrairement à ce que certains pensent, parce qu'au cœur de cela,